Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale astro pour les énergies générales de la nouvelle lune du 6 octobre 2021. La nouvelle lune, commencement d'un nouveau cycle, nous propose une nouvelle énergie en balance. Qu'est-ce que la balance? C'est l'équilibre, la justice, la justesse, la diplomatie et c'est la relation. Amoureuse, oui, mais aussi amicale, professionnelle, commerciale. C'est l'échange, l'engagement, le partenariat que l'on peut avoir avec quelqu'un. La conjonction Soleil-Lune se fait en maison 10 pour Paris si on regarde l'heure exacte de leur rendez-vous. La maison 10 correspond au secteur de notre carrière, de notre réalisation sociale, de ce qui est visible, reconnu, important, officiel. On a donc ici littéralement une alliance à honorer de façon assumée, que ce soit un engagement quelconque ou plus symboliquement le positionnement que l'on a par rapport à quelqu'un ou quelque chose en particulier. Et il y a du monde à côté de cette conjonction en maison 10. Déjà, il y a Mars, planète de l'action, un maître de cérémonie tonique qui va stimuler ce qui est initié. Même s'il n'est pas trop à l'aise en balance car il a troqué sa tenue guerrière pour un costume 3 pièces, il garde son caractère dynamique et fonceur au service d'une union, d'une collaboration ou encore d'une œuvre artistique ou créative qu'on a envie de montrer, de partager au grand jour. Ce Mars est en conjonction exacte aux deux luminaires, ce qui indique une forte motivation pour impulser quelque chose. Ce trio suit les règles avec le trigone à Saturne ou une certaine procédure pour pouvoir faire avancer une énergie libératrice. Car ce trio est en quinconce à Uranus et bien que ce soit un aspect mineur, il est exact et nous invite à revendiquer notre liberté d'aimer et de créer. Et ce, en pesant le pour et le contre, en mesurant la portée de ce qu'on a à exprimer de soi. Même si le trigone à Saturne est un peu large et qu'il est passé, il laisse encore une empreinte sur ce cycle lunaire, celui de la patience et de la discipline dans un engagement qu'on veut durable et parfaitement maîtrisé. C'est un peu comme l'énergie d'un tailleur réputé qui prendrait nos mesures pour nous confectionner un vêtement exactement à notre taille. En maison 10 également, on a Mercure, planète de la communication, qui est rétrograde. Si on a quelque chose à exprimer ou décider ouvertement, ça peut nous demander aussi un ajustement intérieur. Est-ce qu'on revoit notre façon de communiquer avec les autres? Est-ce qu'un projet ou un événement remet en question notre position ou notre statut? Est-ce qu'on aborde nos engagements sous un autre angle en cherchant la meilleure position à adopter? On peut être partagé entre le fait d'officialiser quelque chose de façon visible avec le trigone à Jupiter et l'envie de ne pas se laisser manipuler avec le carré à Pluton. Pour imager, il est probable qu'on revienne sur les mesures prises auparavant par le tailleur car quelque chose demande à être revu ou mieux ajusté. C'est Vénus qui maîtrise cette lunaison. Et si Vénus est la planète de l'amour, des sentiments, de la valeur qu'on donne aux choses, elle gère aussi la créativité, l'artistique et les finances. Et cette Vénus se trouve en toute fin du Scorpion en maison 12. Une tanière secrète, cachée, où nous pouvons ressentir une certaine intensité à fouiller dans les plus beaux tissus qui nous inspirent pour faire confectionner symboliquement notre tenue. Mais en coulisses, là où on prépare, profondément connecté à soi, ce projet qui peut nous donner de l'espoir, on est aussi invité à considérer ce qu'on a à investir. En d'autres termes, combien ça coûte ou qu'est-ce que ça nous coûte? À quoi tient-on si fort qu'on a du mal à laisser partir? À quel idéal ou rêve est-ce qu'on s'accroche? Avec le sextile à Pluton qui repart en marche directe, une relation ou un engagement est peut-être en train de changer de forme et de nous ouvrir d'autres perspectives avec le carré à Jupiter. Mais ça, on ne le montrera peut-être pas ou pas tout de suite. Et que dit notre boussole cosmique?
Le nœud nord en Gémeaux est en maison 6, nous invitant à nous organiser ou à nous réorganiser et à reprendre une deuxième fois les mesures pour éviter les erreurs et nous permettre de nous concentrer sur l'harmonie à trouver ou à retrouver. On pourra être appliqué et méthodique, le tout étant de ne pas tomber dans un perfectionnisme trop exigeant. Le but est d'avancer sans cette tyrannie que souvent nous nous imposons pour être irréprochables. N'oublions pas que c'est Vénus qui mène la danse sur cette lunaison et Vénus, c'est la beauté et c'est l'amour. Et en passant en Sagittaire dès le lendemain de la nouvelle lune, elle va rapidement nous tirer vers le haut les valeurs de tolérance, d'ouverture et d'optimisme. Quant à Jupiter et Saturne, planètes sociales qui vont repartir en marche directe pendant la lunaison, cela aidera à remettre les choses en route d'une façon ou d'une autre. Je vous souhaite une belle lunaison équilibrée et bien mesurée sous tous les angles et je vous retrouve très vite pour vos guidances par signe.